Allez, Daf Vav Maseret Rosh Hashanah, nous sommes arrêtés la 10e ligne en partant du haut, Tanoura Banan. Donc les Chaim ont enseigné, donc on va voir ici un pasouk qui va faire l'objet également toujours de la dracha. Nous sommes toujours dans le principe de Balteacher, ne pas retarder son paiement. Donc c'est marqué Motza Sefatecha. Donc le pasouk dans sa totalité dit Motza Sefatecha Tishmor. Donc ce qui sortira de ta bouche, Tishmor, tu devras garder, Ve'asita, et tu réaliseras, Kajer Nadarta Lachem Elokecha, comme tu t'es engagé, tu as promis devant pour Akadosh Baruch Hu ton Dieu, Nedava, un don, Asher Dibarta, que tu as dit, Beficha, de ta bouche. Donc ça, tout ça, c'est le passou. Dans chaque partie du passou, on va l'interpréter. Motza Sefatecha, quand on dit Motza Sefatecha, bouge, zom, c'est. Ça représente positif. Rachid, kra, motza, sefatecha, kayam. Ça veut dire quand on dit motza, sefatecha, ce qui sort de ta bouche, ça veut dire qu'on veut te donner un commandement positif que tu dois le réaliser. Tishmor, l'expression garder ici, zom isvat lotaase. Donc ici on a également un commandement qui est un commandement passif. Tishmor, c'est garder. Rachid rappelle ce qu'on avait vu précédemment, qu'à chaque fois qu'il y a marqué Ishamer, Pen, Ve'al, etc., c'est l'expression d'une mitzvah lota'ase. Ve'asita, et tu feras Azara la bedin shi'asucha. Ve'asita, sous-entendu, tu feras, c'est-à-dire tu le feras malgré toi. Ça veut dire que ici on a une hazara, c'est un avertissement. C'est une indication, la beddin pour le beddin, shi'asucha, qui lui donc va te forcer à réaliser ce pourquoi tu t'es engagé. Kasher nadarta, comme tu as fait le vœu, zé neder, ça correspond au neder. La Shem Elokecha, pour Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, Elu hatamot, hashamot, olot ushlamim, ça correspond à ces types de korbanot. Nedava kemashmao, Nedava, donc même si tu as fait une Nedava, comme son temps par Nedava, on verra après la discussion déjà hier, entre Nedava et le Kodesh Belek Habayit, ça représente toutes les paroles, tout ce que tu vas dédier pour l'entretien, on va dire, du Bet Hamikdash, Beficha de ta bouche, Zo Sedaka. Ça représente également la tzedaka, les dons, on va dire, au niveau financier que tu as promis. Donc, dans tous ces cas-là, on a effectivement le principe de Balteacher, le digne de Balteacher, qu'il ne faut pas retarder encore cet engagement. Amar Mor. Donc, on revient ici sur tout ce verset. Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit Motza Sefatecha Zomizvat Ase. De cette expression Motza Sefatecha, on apprend que ici nous sommes dans un cas de mitzvat assez. On nous dit de réaliser ce qui est sorti de ta bouche. Il dit Lamali, pour quelle raison on a besoin de cette précision dans ce passouk pour nous apprendre que c'est une mitzvat assez? On n'a pas besoin de ce passouk. Pourquoi? Mi uvata shama va'avitem shama. On a vu hier, il y a un autre passouk qui nous dit que tu devras apporter les korbanot, etc., à l'endroit où Kadosh Baruch Hu a réservé pour cela. Donc on a déjà un commandement assez que de venir et d'apporter. Tu t'es engagé, tout ce sur lequel tu t'es engagé, les shlamim, etc., tout cela, tu devras les apporter. Nafka, on déduit de ce passouk qu'on a une mitzvah tassée. Première question. Tishmor, on a dit, tu garderas zo mitzvat lo tassé. Ça correspond également à un commandement lo tassé, de garder, de faire attention à garder sa parole. La Mali dit, pour quelle raison on le déduit de ce passouk? Mais lo te'acher le shalim nafka. On n'a pas besoin de ce verset. Pourquoi? De cette précision. Parce qu'on a vu qu'on a un autre verset qui nous dit Loté acher les chalémos, tu ne devras pas retarder son paiement. Donc on voit qu'on a ici Loté acher, c'est comme on correspond à un commandement Lota assez. Et donc si on retarde, à ce moment-là, on est envers, on transgresse également un commandement passif. Ensuite, c'est marqué, deuxième question. On n'a pas répondu à ces questions. On les expose pour le moment. Mais à Sita, on a dit et tu feras. On avait expliqué que ça, c'est
c'est une hazara la beddin shi'asrucha. C'est le beddin qui va venir, qui va te forcer à réaliser ce pourquoi tu t'es engagé. La Mali dit pourquoi on a besoin de cette précision dans ce passouk, on l'apprend par ailleurs. Miyakriv oto nafka. On l'apprend de notre verset. Yakriv oto. Rachid dit Miyakriv oto el petah ou el moed. Tu l'apporteras, el petah à l'entrée du Oel Moed. Rachid précise Yakriv oto kra yeteraou. Il dit ce Yakriv oto là-bas dans ce passouk, il est en plus. Pourquoi? Des actifs béréchés, Yakrivenu. Parce que déjà, on a précisé qu'on devra apporter les corbanotes. Donc, pourquoi on a besoin de redire de nouveau Yakrivoto? Il dit, on déduit de là-bas que Yakrivoto, c'est-à-dire qu'on va le forcer à apporter ce pourquoi il s'est engagé. Détania, combien une baraïta qui explique Yakrivoto, mais la mettre c'est Kofinoto. On apprend de Yakrivoto que Kofinoto, que le Beddin à ce moment-là va avoir l'obligation de le forcer. On aurait pu penser qu'on doit le forcer malgré lui, contre sa volonté. Ça veut dire qu'on doit le forcer, mais il part aussi de sa volontaire. Alors il dit on va le mettre la pression jusqu'à qu'il dise Rotseani, je veux. À partir du moment où il a dit je veux, à ce moment-là, il apporte son korban. Mais le Beddin, il a la mission de Kofinoto, c'est-à-dire de lui mettre la pression jusqu'à qu'il dise lui-même et qu'il accepte lui-même d'apporter le korban sur lequel il s'est engagé. Donc, on a ici des questions qui se posent. On a un pasouk de ce verset, on a Motza, Sefatecha, Tishmor, Veasita, etc. De ce pasouk-là, on apprend, d'accord, tous ces principes-là. Et on a vu que pour chaque élément, on a d'autres psukim qui sont déjà apportés. Alors, comment c'est possible? Comment on peut arriver à répondre à cette question? Il dit, il dit non, on a besoin de ces deux versets parce qu'on ne parle pas de la même chose. On parle dans un cas, dans une situation, de Amar velo afrish. Il a dit, mais il n'a pas désigné son korban. Il a dit, je vais apporter un tel korban, ok, mais il ne l'a pas désigné. Et Vechad, et un autre, l'autre verset, Afrish velo hakriv. Il a réservé, il a désigné son korban, velo hakriv, mais il ne l'a pas encore apporté. Donc on a besoin en vérité de ces deux psukim-là, de ces deux situations en vérité, parce qu'on exprime deux situations différentes. Utsricha, et on a besoin des deux. Pourquoi? Amar velo hafrish. Si on avait uniquement la situation, le cas Amar velo hafrish, il a dit je vais apporter un korban olah, velo hafrish, mais il ne l'a pas désigné. On a dit à ce moment-là, on a besoin d'un passouk pour nous dire que s'il n'a pas apporté, il est over bebalte acher. Il dit pourquoi? Mishum de lokaime, il est dit boré, parce qu'on aurait pu, on va dire, pourquoi il est chayav de balte acher, du din de balte acher? Parce qu'il n'a pas réalisé sa parole. On a dit, l'ote acher les chalimo, ce que tu sors de sa bouche, tu dois le réaliser. Donc on peut comprendre pourquoi il est chayav de balte acher, parce qu'il n'a pas réalisé sa parole. Aval, mais dans le cas afrish velo hakriv, dans le cas où il a déjà désigné, mais il n'a pas apporté. On aurait pu dire à ce moment-là, s'il n'y avait pas un passou qui vient nous apprendre le contraire, qu'est-ce qu'on aurait dit, Emma? On aurait dit, ok, il n'a pas apporté, mais il a déjà réservé, donc il a une doucha. Donc on peut dire qu'il est potentiellement dans le Otsar, on va dire dans la réserve d'Akadosh Baruch Hu pour les korbanot. Donc, il n'y a pas de balte acher qui s'applique. Tzricha. Il dit c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième verset. Donc on voit que le balte acher il s'applique, qu'il est dit sans réserver, sans prélever, ou qu'il est déjà désigné, mais qu'il n'a pas apporté. Dans tous les cas, il est envers le balte acher. Dans l'autre sens maintenant. Si on avait uniquement hafrish velo hakriv, on avait apporté le pasuk uniquement le cas
de quelqu'un qui a désigné le korban. Mais il ne l'a pas encore apporté. On aurait dit, pourquoi il a le digne de Baal Te'acher? Des cas, parce qu'il a gardé là-bas chez lui. Donc, il a passé le temps. Aval Amar, mais si maintenant on va dire, non, Amar, vélo afriche. Il a simplement dit, je vais apporter un korban là, mais il n'a pas encore désigné l'animal. Et moi, j'aurais pu dire que dans ce cas-là, il n'est pas Robert, mais Baal Te'acher. Pourquoi? Dibura, lo klumhu. J'aurais pu dire que la parole, c'est rien. Qu'est-ce que c'est une parole? Tant qu'il n'a pas pris l'objet, tant qu'il n'a pas mis à part l'objet, d'accord, ou le korban, ben la parole, ça reste une parole. Donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Baal Te'acher puisque l'animal n'est pas désigné. Sricha, ils disent pour ça qu'on a besoin. Donc, c'est comme ça qu'on a répondu que dans toutes les situations, le Baal Te'acher, il se réplique. Maintenant, on pose la question, Mimatit, Amrat, de Amar, Velo, Afrish. Il dit, est-ce que vraiment on peut trouver que le pasouk, on parle dans un cas de Amar, Velo, Afrish, qu'il a dit et qui n'a pas prélevé. Il dit, bien, Nedava, Aktiva. Dans le pasouk, c'est marqué, Motsa, Sefatecha, Tishmor, Beasita, Kashem, Nadarta, Lachem, Elokecha, Nedava. Donc, on voit que quoi? Que Neder et Nedava. Donc, c'est marqué Nedava. Et on va voir que la Nedava, c'est quelque chose de particulier. Nedava, c'est quelque chose qui a été déjà désigné, mais qu'on n'a pas apporté. Donc, on ne parle pas ici en vérité. On ne peut pas dire qu'on parle dans un cas où il a simplement dit, mais il n'a pas désigné. Outnan, il dit d'où on voit la différence entre Neder et Nedava. Il dit voilà, on a une Mishnah qui nous dit Eze ou Neder, quel est le sens du mot Neder? Ha-Omer, Are alay Ola. D'ici, quelqu'un il dit je prends sur moi d'apporter un korban Ola. Ça, c'est un Neder. Il n'a pas désigné l'animal, mais il a pris sur lui. Vezohi Nedava. Qu'est-ce qu'on appelle faire une Nedava? Il dit c'est quelqu'un Ha-Omer Alezo Ola. Il dit c'est quelqu'un qui va dire Arezo. Cet animal-là, d'accord, je le désigne en tant que korban Ola. Il dit, ben neder nidava. Quelle différence y a-t-il entre le neder et la nidava, à part la manière de s'engager? Il dit, neder met onignav haya be'haryuto. Il dit, s'il fait un neder, si l'animal qui devait apporter après, il est mort ou il a été volé, haya be'haryuto, il a l'obligation d'apporter, d'accord, un autre, de le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'engagement sur lui. Donc, comme c'est sur lui, quel que soit l'animal. Nedava, en revanche, quand il fait une Nedava, Meta onigneva, un Nedava qui meurt ou qui a été volé, il n'a pas l'obligation de rapporter un autre, de le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il a désigné déjà, il a dit cet animal, je le désigne en tant que Ola. Si cet animal meurt, ben c'est fini, je suis quitte de mon vœu. Donc, il dit ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais la question reste, c'est que comment on peut dire qu'on peut trouver une situation amar, vélo afriche? On voit que dans le passouk, on parle de Nedava, donc ça veut dire qu'obligatoirement, on parle dans un cas où il a afriche, où il a déjà désigné. Amar, Rava, il dit non, mais shkahatla, on peut trouver comme cela, dans quel cas? Kegon. On parle ici dans quelle situation? De Amar, Are alay ola. Dit dans le cas où il a dit, il a formulé, en vérité, il a fait un neder, donc ça veut dire qu'il a dit sans désigner, mais il a fait un neder sous forme d'une nedava. Comment c'est possible? D'Amar ale alay ola, il a dit je prends sur moi d'apporter un korban ola, almenat, à condition, she'eni haya be'aharyuta, que je n'ai pas l'obligation d'en apporter un autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a formulé un neder, d'accord, sous forme d'une nedava, c'est ça ce que ça veut dire le passouk, d'accord, mais en vérité sans désigner à la base l'animal. Ensuite, on a dit beficha dans le passouk de ta bouche, zot tzedaka. Ça représente la tzedaka, que même pour la tzedaka, ok, il y a ce principe de Baal Te'acher. Amar Rava, Rava est bien précisé, uzdaka mechayev alav le altar. Il y a la différence des autres cas où on a dit qu'il est chayav de Baal Te'acher à partir du moment où il va passer les 3 fêtes, que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Là, il dit pour la tzedaka, on est chayav de suite.
Tu as dit, je dois donner, tu dois donner de suite. Si tu n'as pas donné de suite, tu es chayav. Il dit, Maïtama. Il dit, pour quelle raison? Quelle différence entre la tzedaka et les autres cas? Il dit, des akaïm et aniyim. Il dit, parce que là, il y a les pauvres. C'est à partir du moment où tu t'es engagé à donner, les pauvres, ils attendent. Donc, s'ils attendent, tu dois leur donner de suite. Si tu ne leur donnes pas de suite, il dit, pshita, c'est évident ça. Quel chidouche il a apporté ici qui doit donner de suite? C'est évident puisqu'il y a les pauvres. Tima ou des thémas, tu aurais pu dire, non. Il dit, puisque ce principe, c'est-à-dire Zot Tzedaka, il est écrit à propos, dans le même sujet que les korbanot, que les sacrifices. Il dit, puisque pour les sacrifices, le Baal Te'acher s'applique uniquement après avoir passé les 3 fêtes. Que korbanot, on aurait pu penser que pour la tzedaka, que korbanot, c'est comme les sacrifices. Donc on est chayav de Baal Te'acher uniquement, d'accord, dans le cas où on a passé les 3 fêtes. Kamash Malan, que non. Il dit donc c'est pour ça qu'on a précisé le chidouche, c'est ça qu'il est venu dire, il est chayav les altar immédiatement. Atam, hu de tal'inu rahamana baregalim. Il dit là-bas, pour les korbanot, la Torah a fait dépendre cela des régalim, tandis qu'ici, dans le cas de la tzedaka, il dit ça ne dépend pas des régalim, des hashriché aniyim. Pourquoi? Parce qu'il se trouve les pauvres. Donc ça dépend des pauvres, et pas des aniyim, et pas des régalim. Amarava. Là-bas, il vient rajouter aussi, il dit autre chose. Il dit, à part le fait, on a dit que le din de Baal Te'acher, tu ne dois pas retarder ton paiement. À partir de quand tu vas être ouvert ce lave-là, le Te'acher, les Shalemot, à partir du moment où tu as passé les 3 fêtes. OK? Il dit, malgré ça, à partir du moment où tu as passé ne serait-ce qu'une fête, tu es ouvert ba'asé. Tu transgresses un commandement positif. Rashi dit, quel est le assez? Il dit, over assez à la korban. Tu es over assez sur le korban. Tu dois normalement apporter le korban. C'est marqué, dirtiv ou vata shama va avetem shama. Tu dois l'apporter là-bas immédiatement. Dès que tu as désigné un korban, tu dois l'apporter. Donc, à partir du moment où tu ne l'as pas apporté, dès que c'était son temps, tu as ouvert un assez. Pour le lave, l'otéachar les chalémo, il y a les 3 fêtes. Mais pour le assez, il suffit d'une fête pour être ouvert. Mais on vient objecter. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas, donc ils ont témoigné, Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas, sur Vlad Shlamim, sur le bébé, entre dire, celui qui est né d'un korban Shlamim. C'est-à-dire, si un korban, il a été désigné en tant que Shlamim, donc il a été consacré. Et au moment où on l'a consacré, il était, l'animal, il était, d'accord, il portait un bébé en lui, il portait un animal, un petit. Ou bien on l'a consacré et après est tombée enceinte. Donc elle a un bébé. Le valad, le bébé qui va naître, d'accord, le petit animal, il est considéré comme Vlad Shlamim. Et donc, chez Karev Shlamim, on devra le porter en tant que Shlamim. Sur ce, Amarav Pepayas, Ani Me'id, il a dit, moi je témoigne. On avait comme cela, para, une vache, Shel Zivhei Shlamim, qui était consacré en tant que shlamim. Et nous l'avons consommé durant Pessah. Et nous avons mangé. Velada shlamim sont le valad d'un shlamim, behag, pendant la fête de Hag. Hag, c'est-à-dire Hag Asukot. Donc, on a un problème ici. C'est qu'on voit qu'ils ont mangé à Pessah et le vlad shlamim, ils l'ont mangé qu'à Sukot. Donc, ça veut dire qu'ils ont laissé passer entre Pessah et Sukkot. Il y a Atzeret, il y a Shavuot. Donc, on voit que, et c'est la question qu'on va poser, comment toi tu me dis que si on passe une fête, on est Hayav, on transgresse un assez. Pour quelle raison ils ont attendu jusqu'à Sukkot? Ils n'ont pas mangé pendant Atzeret. Ils ont transgressé un assez, ce n'est pas possible. Alors, il explique, il dit comme cela, donc il reprend la question. On peut comprendre qu'à Pessah, il n'ait pas eu le temps de l'apporter. Pourquoi? Parce que normalement, s'il est né à Pessah, à ce moment-là, on ne peut pas lui faire le korban de suite, on ne peut pas le manger de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 8 jours, être assuré que l'animal est viable pour pouvoir lui faire la shrita et pour pouvoir le consommer. Donc on comprend que pour Pessah, il n'ait pas eu le temps
Hein, il mourra des Mechoussar Zman. Il dit, il manquait le temps pour pouvoir la porter. Et là, Valada Ba'atzeret, Echi Mash'ela, il dit, mais ce blad-là de Shlamim, pourquoi Atzeret? Pourquoi ils ne l'ont pas mangé pendant Atzeret, pendant Shavuot? Et donc ils ont transgressé un assez. Donc c'est ça le métier. Amar Rav Zevid, il va répondre, il dit Mishmei de Rabba, au nom de Rabba, il dit non, on parle que Gon Shaya Holé par Atzeret. Il dit ok, c'est vrai, ils auraient pu le manger à Atzeret, à Shavuot, mais à Yaholé, ce korban-là, ce Valad, il était malade. Donc comme il a été malade, ils n'ont pas pu l'apporter pendant Shavuot. Et c'est pour ça qu'ils l'ont apporté pour Sukkot. Ça, c'est la réponse de Rav Zevi. Rav Ashi Amar, lui, propose une autre réponse. Il dit non, Maï Ba'achaynu Vlada Shlamim Bahag. Il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont mangé le Vlad du Shlamim pendant la fête, Bahag. Dis-toi, tu as interprété Bahag, ça voulait dire Hagasukot. Non, Dekatane, Hagashavuot. Il dit non, on parle ici de la fête de Shavuot. Donc, il n'y a plus de questions qui se posent. Alors, David, il dit pourquoi Rav Zevid, il n'a pas expliqué comme ça? Il dit non, Kolechad et Tane Pesar, Tane Atzeret. Il dit non, on ne peut pas comprendre d'après Rav Zevid, c'est marqué Bahag. Il dit non, si on a dit Chag Pesar, on aurait dû utiliser le même langage. Le langage habituel, c'est quoi? Chag Pesar, Atzeret. Et la fête de Sukkot, c'est Chag, simplement. Donc il dit, puisqu'il n'a pas dit Chag Atzeret, donc ça veut dire que c'est pas c'est certainement Sukkot. C'est pour ça qu'il a proposé une autre réponse. Ça va? Non, ça ne va pas. Non, ça va, mais c'est de parler choses. Pourquoi? Un tirage, ça va être assimilé à Sukkot. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas assimilé. C'est ça qu'il n'a pas dit. Il pensait bien à Shavuot. Non, mais dans le texte, ce n'est pas marqué Atzeret, c'est marqué Chag. D'accord? Chag, généralement, c'est toujours l'expression qu'on utilise pour exprimer Sukkot. Maintenant, Rav Ashi, lui, propose une autre réponse. Il dit non, mais quand on a dit Chag, on est Chag Pessah. Quand on a dit Chag, c'était Atzeret. Ah, donc Rav Zevi dit non, moi je ne peux pas comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que si tu dis Chag Pessah, tu dis si c'était vraiment ils l'ont mangé à Atzeret, tu dis Atzeret, pourquoi tu as besoin de dire Chag? Pourquoi tu changes l'expression? On n'a pas l'habitude de dire Chag pour Atzeret. Généralement, c'est Chag Pessah et c'est Atzeret. Donc, pourquoi tu as changé ici le langage pour dire Shavuot, tu dis Chag? Non, donc ça ne peut pas être la réponse. C'est pour ça qu'il n'a pas donné cette réponse-là. Il a donné une autre réponse en disant non, qu'en vérité, il a mangé à Sukkot. Mais pourquoi il n'a pas mangé à Atzeret? Parce qu'il était cholé. C'est tout. Donc, chacun, il a donné une réponse différente. Rabba Amar, la même chose. Donc, il rapporte un autre enseignement, une autre précision. Il dit à partir du moment où il a passé les 3 fêtes. Donc, s'il a passé les 3 fêtes, il est envers le Babel Teacher. Donc, il est en retard. Et il rajoute, il dit, Bechol Yom Vayom, envers le Babel Teacher. Il dit, maintenant, chaque jour qu'il va passer après les 3 fêtes, mais chaque jour, il va être condamnable, il est condamné à transgresser Babel Teacher. Chaque jour qu'il passe. Mais Tivé, on vient objecter à cet enseignement de Rabba. On a une barita qui nous dit comme ça. Echad Bechor, Bechar Kol HaKodashim. Il dit que ce soit le Bechor, le Korban Bechor, d'accord, le premier-né d'un animal. Ou bien Echad Kol HaKodashim, ou bien que ce soit tous les sacrifices. Kivan She'avru Alehem Shana Belo Regalim. À partir du moment où est passé sur eux une année sans les 3 fêtes. Regalim Belo Shana, ou bien c'est passé les 3 fêtes sans avoir passé encore l'année. Il transgresse le principe de Baal Teacher. Il dit, quelle est ici la question, en vérité? Amar Rav Kahana, alors juste une chose, parce que je sais que vous allez poser la question, on verra un peu plus tard. On va analyser après cet enseignement à part. On nous dit qu'un Bechor et Kadashim, Kivan She'avru Alehem Shana Blo Regalim, ils ont passé une année sans qu'on ait passé les 3 régalim. On va poser la question, comment c'est possible? Si on passe une année, on passe automatiquement les 3 fêtes. D'accord? Donc ça, on verra. L'inverse, c'est réalisable. On peut passer 3 fêtes sans avoir terminé une année totale. Ça, oui. D'accord?
Si le Bechor, il est né avant Pessah, on a Pessah Shavuot Sukkot, et on aura passé les 3 fêtes, et on n'aura pas passé une année encore. D'accord? Donc ça, c'est faisable. De l'autre côté, ça va être l'objet d'une question. On la laisse de côté. Maintenant, nous, le métivé, il est par rapport à autre chose. Il dit, quelle est la question ici? Amar Rav Kahana, il a dit, Mandeka motiv, Shapir Kamotiv. Il dit, ce qu'il a objecté, c'est bien ce qu'il a objecté. Pourquoi? Mikedetana haleva alave kamehader. Il dit, puisque le Tana, d'accord, il est en train de relever les lavim, c'est-à-dire les interdits, d'accord, les transgressions. Alors pourquoi il a dit qu'à partir du moment où il a passé les 3 fêtes, sans l'année ou l'année sans les 3 fêtes, il est ouvert le Baal Te'acher. Il aurait dû enseigner. Si lui, l'objectif, c'est de rapporter la transgression, et de quoi il est chayav à chaque fois, il n'aurait pas dû dire, s'il a passé les 3 fêtes sans l'année ou l'année sans les 3 fêtes, il est ouvert le Baal Te'acher. Non, il aurait dû dire qu'à partir du moment où il a passé les 3 fêtes, chaque jour qui passe, il est ouvert le Baal Te'acher. Et on voit qu'il n'a pas exprimé comme cela. Donc, ça sous-entend que même s'il a passé les 3 fêtes, après les 3 fêtes, il n'est pas envers Baal Te'acher, d'accord, tous les jours, une fois. Alors il dit Veïda. Non, maintenant, comment il répond Rava? Dit Tana, les mikve'e belav kamehadar. Belave yetera lo kamehadar. Il dit non. Il dit là-bas le Tana, il est à la recherche de quoi en vérité? Il est à la recherche du lave qu'il transgresse. Qu'est-ce qu'il transgresse? Baal Te'acher. Mais il n'est pas en train de rechercher le nombre de transgressions qu'il fait. Ce n'est pas ça son objectif. Donc c'est comme ça que Rava, il repousse le métivé. On revient maintenant sur le sujet. Goufa. Echad bechor vechad kol hakodashim kivan she'avru alehem shana blo regalim, regalim blo shana over Baal Te'acher. Ça, c'est ce qu'on a vu. OK. Maintenant, on analyse. Bishlama regalim blo shana. Ça marche bien. Des fêtes, il a passé les 3 fêtes sans avoir passé l'année. Mishkahat là, on trouve, ça se trouve. Et là, Shana blo regalim echi mishkahat là. Comment c'est possible une année sans les passer les 3 fêtes? C'est pas possible. C'est impossible. Alors il dit, donc c'est ça la question. Anicha le mandé le kesidran mishkahat là. Là, les mandé le kesidran echi mishkahat là. Donc, il pousse la question un peu plus loin, parce que la question ne se pose que dans un cadre, pas dans l'autre. Il y a un cadre où ça ne se pose pas, cette question. Tu peux trouver l'année sans les 3 fêtes. Il dit, ça veut dire, selon celui qui pense, Rabbi Shimon, qui dit que pour être au verbe Baal Te'acher, il faut passer les 3 fêtes dans l'ordre. Donc, on peut trouver qu'il a passé l'année sans les 3 fêtes. Comment c'est possible? C'est facile. Imaginons que le Bechor, il soit né avant Sukkot. Oui, avant Sukkot. Avant Sukkot. Donc, il va passer Sukkot, Shavuot. Oui. Il va arriver Pessah. Mais quand il va revenir avant le Sukkot. Mais avant Sukkot, il n'aura pas passé les 3 fêtes dans l'ordre. Il aura passé une année. Il n'aura pas passé les 3 fêtes dans l'ordre. Donc, on peut trouver. Il dit, et là, les mains d'Amar, mais selon Rabbi Meir, il dit non. Selon, c'est Rabbi Meir, je crois, je ne m'en rappelle plus. Non, pas Rabbi Meir. Selon l'autre opinion qui dit que l'eau Kessidran, le Tanakama, il dit l'eau Kessidran. Ça, c'est dans la recherche. Donc, selon le Tanakama qui dit, lui, il est envers l'eau Kessidran, même s'il a passé les 3 fêtes dans le désordre. Il dit, comment on peut trouver? C'est impossible. Il continue de préciser la question. Il dit ça marche bien, d'accord, selon Rabbi. Pourquoi? Dans le cas où il a une année qui est embolismique, c'est-à-dire qu'il y a 13 mois. Détania. Alors, on va voir qu'il y a une discussion Rabbi et Rabbanan, d'accord, sur l'année embolismique, sur les 13 mois. On va y comprendre la marloquette, après on va revenir comment c'est possible selon Rabbi qu'on peut trouver que l'année passe sans que les 3 fêtes soient passées, même si elles sont dans le désordre. Comment c'est possible? Détania, il dit, pourquoi? Il y a une baraïta qui dit, Shana Temima. On a un passage qui nous dit, Shana Temima, une année entière.
Rashi, voilà, Shana Temima, de quoi on parle là-bas dans le Passouk? Vous avez un Rashi dans la marge. Ha'amura bebate ir choma. Il dit c'est à propos des maisons qui se trouvent dans une ville fortifiée. Là-bas, on a dit que si on l'a vendue, le propriétaire, il a une année pour pouvoir la racheter, la récupérer. D'accord? Donc, il dit, là-bas, c'est marqué Shana Temima, il a une année entière. Mon âme, donc on compte Shin Samer He, 365 Yamim, jour Bafilou Beshana Pshuta, même une année qui est simple. Vea Beshana Me'uberet, même une année qui est embolismique, où il y a 13 mois, qui va Abru Gimel Me'od Veshishim Hamisha Yamim, Mishkara Nichlat Lo. Donc on voit ici que quoi? Que c'est marqué Shana Temima. Il y a une discussion. Rabbi Omer, ça veut dire une année entière. Moné Gimel Me'od Veshishima Hamisha Yom Keminyan Nimot Hama. Quand c'est marqué Shana Temima, pour Rabbi, on compte 365 jours selon l'année solaire. Donc, on va voir que si on a maintenant une année qui est embolismique, qui a 13 mois, si par exemple le Bechor, il est né avant Pessah, dans le désordre, oui, dans le désordre. Donc, c'est pour ça qu'on y dit, dans le désordre, la question se pose. Parce qu'on ne peut pas trouver dans le désordre, on ne peut pas trouver une année sans 3 fêtes. D'accord? Maintenant, selon la cita de Rabbi, ça marche. Pourquoi? Parce que, comme il compte 365, donc il va revenir 365. S'il est né la veille de Pessah, donc 365, on va revenir à la veille de Pessah. D'accord? Il aura passé les 3 fêtes. Mais est-ce qu'il aura passé une année? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois supplémentaire. Donc, il n'aura pas passé l'année, il aura passé les 3 fêtes. Donc, on peut trouver. Maintenant, dans cette baraïta, à propos de Shana Temima, la définition, il dit selon les Chaim, ils disent non. Là-bas, il comptera 12 mois, jour pour jour. Si maintenant l'année devient embolismique, c'est-à-dire il y a un 13e mois, tant mieux, il a gagné un mois, d'accord, pour pouvoir acheter son bien. Mais on voit que les Chachamim, eux, comptent 12 mois. Donc, il dit maintenant, Mishka Hatla les Rabbi. Donc, on trouve selon Rabbi, des Hekdesha, Batar, Hagamatzot. Il dit, par exemple, des Hekdesha, donc il a sanctifié, Batar, Hagamatzot, après la fête de Pessah. Des Rimata, Shil et Hadar. Il dit, quand ça va arriver la fin du mois de Hadar, Batra'a, le 2e mois de Hadar, Shana Melea, Shana Malia, donc l'année, elle est entière, Regalim, Lomalou, et les mois, les fêtes ne seront pas entières, ne seront pas passées. D'accord, on ne sera pas arrivé à la 3e fête. Et là, les Rabbanan, il dit, mais selon les Chachamim, comment on peut trouver? Selon les Chachamim, ce n'est pas possible. Il dit ça, c'est comme Rabbi Shmaya, il a enseigné. Atzeret, Rabbi Shmaya a dit, Atzeret, la fête de Shavuot, Pe'amim Hamisha, ça peut tomber parfois le 5 Sivan. Pe'amim Shisha, ça peut tomber parfois le 6 Sivan. Pe'amim Shiv'a, ça peut tomber parfois le 7 Sivan. Il dit, Hakesat, comment c'est possible? Ça peut bouger comme cela. Dishnehem Elehin, d'ici maintenant les 2 mois, c'est-à-dire le mois de Nissan et le mois de Iyar, Meleim, ils ont tous les deux 30 jours. À ce moment-là, Hamisha, ça tombe le 5. Pourquoi? Parce que Pessah, on commence à compter à partir de Pessah, le Chol HaMoed, on va compter 50 jours pour arriver jusqu'à la fête de Shavuot. Si tu dis que le mois de Pessah, que le mois de Nissan, il est malais, ça veut dire il a 30. Donc, c'est du 15 au 30, il y a 15 jours. Plus 30 jours, ça fait 45 du mois de Iyar. Donc, il reste 5 pour arriver à 50. OK. Shnehem Haserim. Si maintenant tu es dans une année où les deux, ça veut dire les deux, ils sont Haserim, 29 et 29. À ce moment-là, Shiv'a, ça va tomber le 7. Si tu dis qu'il y en a un qui est malais et l'autre qui est Haser, donc le mois de Iyar, il va être Haser, 29. Shisha, ça va tomber le 6. Donc, selon Rabbi Oshaya, si le Bechor, il est né maintenant le 6 Sivan, prenons un exemple. Si le Bechor, il est né le 6 Sivan, d'accord? Donc, le lendemain,
de Shavuot. De la même année. Ouais, de la même année. D'accord. Donc l'année d'après, ça va être le 7. Il n'aura pas passé les 3 fêtes. L'année sera passée, mais il n'aura pas passé les 3 fêtes. Il dit dans ce cas-là. Donc on a un exemple. Ou maintenant, des palig allez. De Rav Shmaya. Il dit quel est le Tana maintenant qui est en marloquette avec Rav Shmaya? Achirim, c'est Achirim. Des Tanya. Parce qu'il y a une baraïta qui dit Achirim Omrim. C'est Rabbi Meir. Il dit En ben Atziret la Atziret, En ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. Et la Arba Yamim Bilbad. Il dit non. Il n'est pas d'accord avec Shmaya. Il dit non, en vérité, il n'y a que 4 jours de différence entre Atziret et Atziret, entre un Shavuot d'une année à l'autre ou d'un Rosh Hashanah d'une année à l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il fait un compte selon le calendrier lunaire. Il dit l'année lunaire, elle a 354 jours. Donc, si elle a 354 jours, 350, ça correspond à combien de semaines? À 70 semaines. Non, 350, ça fait 3 fois, ça fait 50. Ça fait 50 semaines, d'accord? Ça fait 50 semaines. Donc, comme il y a 354, il y aura automatiquement d'une année à l'autre 4 jours de différence. OK? 52 semaines. 354, ça fait 52 semaines. Marqué, non? 350, oui, 354 jours. Oui. Ça fait 52 semaines. Non, c'est pas possible. 350. 7 fois 5, 35. Ça fait, non, ça fait 50 semaines. Donc, il reste 4 jours. Tu ne peux pas faire 52 semaines. 354. Allô? 7 fois 5, ça fait 35. Donc, une semaine, 7 jours. Donc, 7 fois 5, 35, ça fait 50 semaines. 50 semaines, ça fait 350. Donc, il reste 354, il reste 4 jours. C'est 50 semaines plus 4 jours. OK? Donc, il y a automatiquement 4 jours. Et les Ahirim disent, si maintenant, cette année, elle a 13 mois, à ce moment-là, ce n'est pas 4 jours de différence, ça va être 5 jours. OK? Donc ça, c'est celui qui est en marloquette contre Rabbi Oshaya. Et Rabbi Zira. Donc ça, on a compris jusque-là. Donc on a trouvé effectivement, d'accord, une situation où on peut avoir les 3 fêtes qui passent, qui ne sont pas passées, d'accord, l'année est passée et les 3 fêtes ne sont pas passées. D'accord? Selon, on a dit les Chachamim, la question se pose sur les Chachamim et selon l'opinion de Rabbi Oshaya. Et Rabbi Zira, il a posé un problème. Yoresh, il a posé la question, il a dit maintenant, moi j'ai une personne, elle s'est engagée à porter un korban, ok? Elle est morte, le père. Le père, il est mort. Donc le fils, il récupère le korban. Il dit quel est le din? Est-ce que lui, s'il il n'apporte pas à ce moment-là, si le père, par exemple, il a passé déjà 2 fêtes, comme ça, et que le fils, est-ce qu'il veut le faire? Alors, on va voir. Qui t'idore neder? Donc, pourquoi il pose la question? S'il pose la question, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas si évident que ça. Il dit, c'est marqué dans le passou qui t'idore neder. Amara Hamana, la Torah, il a dit, quand tu vas faire, toi, un neder, ve alonadar. Le balteacher, il s'applique uniquement à celui qui a fait le neder. Il dit, est-ce que le yoresh, maintenant, est-ce que l'héritier, il a fait un neder? Il n'a pas fait de neder. Donc, tu peux dire, à ce moment-là, il est mort, tant pis, c'est fini. Il n'y a plus de balteacher qui s'applique au yoresh, à l'héritier. Ou bien non, tu vas dire, ou bata shama, va betem shama. Dis non, c'est pas, ça ne dépend pas maintenant de celui s'il a fait le neder ou pas. Tu as quand même le misvat assez que de l'apporter. Et le korban, tu dois toujours l'apporter. Et à ce moment-là, est-ce qu'il a le chiyuv de l'apporter? Oui, puisque l'animal, de toute façon, il est consacré. Donc, il a le chiyuv de l'apporter. Donc, s'il a le chiyuv de l'apporter, eh bien, il est soumis au même titre que son père de Balteacher. C'est ça la question. Tashma, viens, écoute. Détané, Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il est venu, il a enseigné. Me'imar. Donc, on a vu dans le passouk précédent, Me'imar. Et de Me'imar, on avait dit Prat. Donc, le Me'imar, en vérité, à la base, dans le passouk qu'on a vu hier, il est venu exclure les Ket Shichecha ou Péa, si mes souvenirs sont bons.
On va le voir de toute façon, on va poser la question. Il dit, qu'est-ce qu'il est venu, Me'imar, de toi, avec toi, d'accord? Il est venu, il dit, les Ma'ed, c'est pour exclure Prat, les Yoresh, pour dire non, à part le Yoresh. Donc le Yoresh, il n'a pas le problème de Balteacher. Il dit, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette dracha que tu fais. Il dit, mais ce Mi'imar, on l'a déjà utilisé. On a utilisé, on en a besoin pour les Ketch Shiraupéa, pour dire que les Ketch Shiraupéa, il est soumis également au principe de Balteacher. Et il dit, alors comment, tu ne peux pas l'utiliser deux fois. Si tu l'as utilisé pour ça, tu ne peux pas l'utiliser maintenant pour être Prat et Yoresh. Il dit, Karebe Imar. Karebe Me'imar. Il dit, non, s'il y avait marqué, il n'y a pas marqué Imar avec toi. S'il y a marqué Imar, deux Imar seuls, j'apprends également les Ketch Shiraupéa. En revanche, Me'imar, il y a un même en plus qui ne sert à rien. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on inclut le Yoresh. Et Rabbi Zira. Rabbi Zira, il a posé une question. Isha, Mahi be Balteacher. Est-ce que la femme, elle est soumise au Balteacher? Mi Amrinan. Pourquoi il pose la question? Qu'est-ce que nous allons dire? Alors, tu as deux possibilités. Soit tu vas dire, non, elle n'est pas soumise. Pourquoi elle n'est pas soumise? Parce qu'elle ne peut pas monter pour apporter le korban. Pourquoi elle ne peut pas monter? Parce qu'elle n'a pas l'obligation de Reya, d'apporter un korban de Reya et d'être vue et de monter au Beth Amikdash. Donc, si elle n'a pas l'obligation de monter au Beth Amikdash, elle ne peut pas être soumise au Balteacher. Au Dinma, ou bien tu vas dire non, au contraire, Ita Besimcha. Et tu dis non, elle est concernée par Simcha. Un korban Hagiga et tu dois manger, donc ça veut dire qu'elle doit monter. Donc, c'est ça la question. Amalé Abaye, Abaye lui. Déjà, à la base, la femme, elle a Zman Grama déjà. Donc, elle ne peut rien faire en son temps. En son temps. C'est pas un problème. Donc, ça ne peut pas amener le korban, mais ce n'est pas grave. Elle n'est pas assujettie au temps. Ça n'a rien à voir. Non, parce que si tu fais un éder d'apporter un korban, elle n'a pas le temps. Non, c'est pas qu'elle n'a pas le temps. C'est pas la même chose. Quand on dit Isha, Torah, chez Azman Grama, on parle du mitzvah qui est fixe. C'est-à-dire, la mitzvah, elle est limitée dans le temps. Il dit, comme elle, effectivement, elle n'a pas le temps, entre guillemets, elle est occupée à autre chose. Donc, on ne peut pas la soumettre à quelque chose qui est limité dans le temps, qui dépend du temps. Là, apporter un korban, ça ne dépend pas du temps, puisque tu t'es engagé, tu vas l'apporter, tu as 3 fêtes pour l'apporter. Donc, tu as du temps, donc tu pourrais. Donc, mais ce n'est pas obligatoirement. Tu es ouvert que si tu dis, tu vas être ouvert uniquement dans le cas où tu vas dire qu'elle peut monter pour l'apporter. Elle est concernée par le fait de monter. Mais si tu dis qu'elle n'a pas l'obligation, elle ne peut pas monter, donc elle ne peut pas être ouverte de transgresser Balteacher à partir du moment où elle ne peut pas monter au Mikdash pour apporter le korban. C'est ça la chéla qui pose. Amalé Abaye lui dit, Vetipoukle deha ita besimha. Il lui dit, Vetipoukle, tu n'as qu'à de le détruire. Deha ita besimha. En disant, puisqu'elle est concernée par la simcha, donc elle a l'obligation de monter. Et donc, elle est concernée par le problème de Balteacher. Regarde en même temps, Rachid, s'il n'y a pas de truc. Rachid, maintenant, la Gemara pose une question. Miyamar Abaye, Achi, est-ce que vraiment Abaye, il a dit comme cela? Il dit, il pense qu'elle est concernée par la simcha. Abaye, pourtant lui-même, il a dit, Isha ba'ala bisimcha. Il dit, la femme, c'est son mari qui est soumis à la simcha. Ba'ala bisimcha, c'est ba'ala bisimcha. C'est-à-dire, c'est lui qui doit la réjouir. Il dit, Rachid, Bebabel, Bebigdet Sibonim, Deresre Pishtan. Il dit, comment il avait la charge de la réjouir, etc. Il dit, à Babel, il se vêtissait, il apportait des habits de couleur, et en Israël, le vêtait Pishtan avec des habits de lin. Donc, comment on a dit que Abaye, il a dit Deha ita besimcha, elle a l'obligation de simcha, c'est son mari. Alors, l'idvarab de Rabbi Zira Kamar. Il répond, il dit non, quand Abaye, il a dit cela, il a répondu tout simplement au propos de Rabbi Zira. Ce n'est pas son opinion à lui, il ne pense pas comme cela. Il va y aller. On a posé une autre question. Bechor, me matai monin lo. Shana. Il dit le Bechor maintenant. Donc on a dit le Bechor, il doit être apporté dans la première année. D'accord? À partir du moment où il n'a pas de moum ni rien,
on doit l'apporter au Mikdash, au Beth Amikdash, on doit le sacrifier là-bas. Il doit être apporté dans la première année. Et il a posé la question, à partir de quand on compte l'année du Bechor? Abaye Amar Misha'a Shenolad. Abaye, il a dit à partir du moment où il naît. Dès qu'il naît, eh bien, on commence à compter. Et à partir de ce décompte-là, on va savoir le temps qu'il y a qu'il nous reste pour une année. Rabaha Bar Yaakov Amar Misha'a Shnir'e Lehartsa'a. Il dit non. Il dit à partir du moment où il est susceptible d'être apporté en tant que korban et d'être d'accord. Il dit à quel moment? On sait qu'à partir du moment où il naît, il ne peut pas être apporté, il ne peut pas être sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 8 jours. Donc, c'est à partir des 8 jours qu'il va commencer à compter l'année. Mais l'obligé, il dit en vérité, il n'y a pas de discussion, pas de marloquette. Betam, Beba Almoum. Il dit en vérité, tous les deux parlent de choses différentes. Il dit il parle Betam, c'est-à-dire d'un korban qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Et l'autre, il parle d'un korban qui a un Baalmoum. Baalmoum. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? S'il est tam, donc s'il est parfait, effectivement, à partir du moment où à partir du moment où il est susceptible d'être apporté à partir du 8e jour. Maintenant, s'il est Baalmoum, il dit donc il dit à partir du moment où il a un moum, on peut faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, après le don au Kohen. Donc ça veut dire dès qu'il naît. Il pose une question, il dit non, Baal Moum, il m'a dit Achille. Il dit même s'il a un Baal Moum, même s'il a un défaut, donc ça veut dire que je vais lui faire la shrita. Mais il dit est-ce que je peux lui faire la shrita et le manger de suite? Est-ce que je peux le manger? Normalement, je suis obligé d'attendre 8 jours. Que ce soit un problème de tam ou pas tam, les 8 jours, on doit les attendre pour le consommer, pour pouvoir faire la shrita. Il dit il dit non, on parle ici dans un cas. Pourquoi on attend 8 jours en vérité? Parce qu'on craint que peut-être les mois de gestation ne sont pas terminés et qu'il est né prématurément. Donc, pour vérifier qu'il est bien né quand il faut, on attend 8 jours pour voir s'il est viable. Si au bout de 8 jours, il a continué à vivre, ça veut dire que ça y est, on peut lui faire la shrita, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on lui fait avant, peut-être que les mois, ces mois ne sont pas finis. Et donc, on va faire la shrita de quelque chose qui normalement n'est pas viable. Et donc, je n'ai pas le droit. Il dit, donc, on parle ici dans un cas où on sait qu'il a terminé toute la législation, on a terminé tout. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux lui faire la shrita immédiatement, tu n'as pas besoin d'attendre 8 jours. Oui. Non, mais ça n'a rien à voir avec le monde, ça. Celui qui n'a pas de mot, mais on sait qu'il a eu des mois de gestation. On peut le faire direct ou non? Mystama aussi, peut-être, oui. Oh, je dis pas. Oui. Parce que la question, elle ne se pose pas. On attend un jour. Celui qui n'a pas de mot, celui qui a un mot, pourquoi on le fait acheter là-dessus d'abord? Pourquoi on le fait dessus? Non, on pourrait. Mais pourquoi? S'il a un mot, on peut le manger déjà s'il a un mot. Mais bien sûr, non, s'il a un mot, tu le donnes au coin, bien sûr. On fait la chita, on le donne au coin. Oui, tu le manges. Bien sûr. On n'attend pas 8 jours. Mais c'est pas ça la question, ici. J'ai compris, c'est pas la question, c'est une autre question. Pourquoi? Normalement, on attend 8 jours, toujours. On attend 8 jours. Pourquoi on dit celui qui a un mot? Bon, on va faire mincha. Je vais te répondre à ta question. Juste, j'arrête.